Bonjour les amis, bienvenue encore une fois sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va partir sur un nouveau projet. Voilà, pas vraiment un nouveau en vrai, c'est juste une continuité de la vidéo qu'on a fait sur le hand tracking. Pour ceux qui ne se rappellent pas ou qui n'ont pas vu la vidéo, je vous fais un résumé rapide. Le hand tracking, c'est juste le fait de pouvoir détecter les lignes de nos mains, les intersections et tout. Et d'en faire plusieurs choses avec. Donc, en gros, tu fais un petit code Python qui détecte tes mains et avec ça tu gagnes plusieurs informations. Voilà, donc la dernière fois on a simplement fait un truc qui permettait de dire si notre main était ouverte ou fermée. Et là après ça, la deuxième étape maintenant, c'est de décider de qu'est-ce qu'on va en faire. Voilà, si on veut, on peut en faire une tablette graphique comme ce que j'ai vu en faisant des recherches. Certaines personnes aussi profitent du hand tracking pour jouer aux jeux vidéo. Et cette partie-là m'a pas mal titillé, on va dire comme ça. Parce que moi je suis un gamer. Voilà, actuellement je suis pas trop dedans, mais voilà, j'ai choisi de faire un jeu. Voilà, donc et le connecter au hand tracking. Donc on a le hand tracking qui détecte les mains et mon ordinateur peut savoir si ma main est fermée ou ouverte. Et à côté de ça, je fais un jeu vidéo. Voilà, c'est ce jeu. La finalité, ça sera de connecter le hand tracking et le jeu. Voilà, de pouvoir jouer à ce jeu en ouvrant ou fermant la main sans toucher mon clavier. Donc c'est le but final. Mais dans cette vidéo, on va plus parler du jeu en lui-même. Donc, dans la recherche de jeu, je me suis penché sur un jeu assez connu. Ce qui nous intéresse, c'est le jeu que Google a mis à notre disposition. Donc là, si je tape sur la touche espace de mon clavier, un jeu commence. Et le but de ce jeu est assez simple. Vous contrôlez un dinosaure qui doit simplement sauter les cactus. Il y a des ennemis qui apparaîtront au fur et à mesure que le jeu avance. Mais une seule touche est nécessaire pour jouer à ce jeu. Pour ne pas reproduire ce jeu. Et petit tips, je ne l'ai pas fait. Après, soyons d'accord, je ne l'ai pas fait. Mais si je devais obtenir le fichier d'une façon, on va dire, pas très légale, j'ai envie de dire. De toute façon, je ne sais pas si c'est légal d'avoir ces fichiers-là. Disons que je ferais une petite capture d'écran. Voilà, petite capture d'écran sous le gameplay. J'irai sur Photoshop et je détourerai, j'enlèverai le fond et tout pour capturer les éléments qui m'intéressent. Ouais, ça m'a pas l'air très légal tout ça. Bon, on va dire que j'ai pas fait ça. Voilà, j'ai pas fait ça. Ok, donc pour commencer ce projet, nous allons d'abord avoir notre dossier DinoRun. À l'intérieur de celui-ci, nous avons nos assets. Juste pour le début du projet, on n'aura pas tout ce qui est cactus, tout ce qui est ennemi et tout. Là, on va rester sur le dinosaure. Donc, on aura deux images de dinosaure au début. Voilà, donc on a celle-ci. Rapidement, la différence sur la première image, c'est son pied droit qui est au sol. Et sur la deuxième image, c'est son pied gauche. Ensuite, nous avons le décor, donc ground. Peut-être je zoome un peu pour voir. Ouais. C'est le sol sur lequel marche le dinosaure. Voilà. Après ça, nous avons un fichier de fonte. Je rappelle que je mettrai tous ces fichiers et tout sur un lien que je mettrai en description. Ou soit je ferai simplement un GitHub. Voilà. Et en dernière position, nous avons notre petit fichier Python. Voilà, donc dinorun.py. Donc on importe nos différentes librairies, donc Pygame, système et random. On initialise le tout avec un écran de 1280 pixels x 720 pixels et tout. Voilà, on lance notre fichier de fonte et avec notre petite boucle on s'assure d'avoir un fond blanc, donc screen, fill. Donc on a juste un fond blanc pour l'instant. Et la prochaine étape, ça sera d'implémenter le fond, donc le sol et tout, que j'ai appelé ground. On va maintenant chercher à ajouter le sol dans le jeu, le sol sur lequel le dinosaure court. Donc, c'est parti. On a le sol
qui est positionné au centre, qui est à la bonne dimension et tout, qui est bien implémenté dans notre code. La prochaine étape, c'est, je le dis que vous avez remarqué, mais comparé au gameplay final, on sent que le sol bouge légèrement, voilà, de droite à gauche, on le voit en train de bouger. Donc je me suis dit, bon, faisons le même effet sur notre jeu. Donc là, c'est assez simple. On change sa position. Donc on prend une variable qu'on appelle ground x et on change sa position dans la boucle while. Ce qui va permettre de bouger. Donc on va diminuer cette valeur-là constamment et tout dans la boucle et tout. Donc elle bouge comme le résultat qui se présente à vous. Au niveau de notre version qu'on venons de programmer, le sol s'arrête. Il bouge, il se déplace effectivement de moins en moins 1, mais à un moment donné, il s'arrête. On n'a plus de sol, donc il faut trouver un moyen de remettre un sol, tout simplement. Donc la méthode est assez simple, donc on va dupliquer notre sol, on le duplique, on met une version qui sera plus 1280, voilà. Et au moment où notre sol bouge, la deuxième version suit notre sol. Et lorsqu'on arrive à un niveau où on devrait normalement plus avoir de sol, on remet l'abscisse à 0. Rapidement, avant de passer au dinosaure, je vais faire un truc, bon, c'est pas obligatoire maintenant, mais juste la vitesse du jeu. Le principe même du jeu, c'est plus tu avances, plus tu sautes de cactus et tout, plus tu évites des ennemis et plus la vitesse du jeu augmente, ce qui est commun à tous les jeux de running. Donc, plus tu avances dans le jeu, plus c'est rapide, plus c'est difficile. Donc là, on va juste faire pour le moment, on va pas partir trop dans les détails, vu que le principe de base aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de faire le fond et animer le dinosaure. On va juste créer une petite variable là, voilà, on la place dans la boucle et après, on viendra en initialiser avec une valeur de 5 et voilà, avec une petite incrémentation de la boucle. Maintenant, passons au personnage principal, le dinosaure. Donc la classe sera constituée de trois fonctions principales. Je vous rappelle, l'animation qu'on voit, c'est juste une illusion. C'est les deux images que je vous ai présentées au début de la vidéo qui changent rapidement. Voilà, donc on a l'image le pied gauche élevé, on a l'image le pied droit élevé. Et ces deux images s'intervertissent très rapidement. Donc à un moment donné, on a l'illusion de voir un dinosaure qui marche. Et c'est juste deux images qui changent rapidement. Et on va passer à la création du dinosaure dans la boucle. Et finalement, on obtient ce rendu. Voilà, on a notre petit dinosaure qui marche. On a le sol qui bouge. C'est beau. Personnellement, je trouve que c'est quelque chose d'assez beau pour un début. On est très loin de la version finale avec les cactus et tout. Et surtout, le problème principal qui me donne envie de rire déjà, c'est que notre dinosaure ne saute pas. À cet état, à ce stade de la programmation, notre dinosaure ne saute pas. Et on n'a pas encore fait le lien avec le hand tracking. Comme je disais, c'est une première vidéo, donc il y aura forcément une partie 2, une partie 3 et 4. Ça dépendra de comment on fera. Mais je compte bien aller au bout de ce projet. Et si je voulais continuer à vous présenter toutes les autres étapes et tout, je crois que cette vidéo sera très longue. Donc, je vous laisse vous abonner, mettre en commentaire si vous avez aimé la vidéo déjà. En petite parenthèse, on a un channel WhatsApp. Voilà, un channel WhatsApp où on partage des highlights de nos vidéos. On pose des questions sur les projets. Donc, le lien est en description. Allez checker si vous êtes intéressé. Et à plus. Voilà.